actuellement le Monster Magnet juste ici. Donc ce qui va me permettre d'avoir la Shark Encore. Et en plus j'ai tout mon stuff pour pouvoir faire ça. J'ai le Magma Mastery Full et V2. J'ai mon Shark V4 et tout ça, avec la CDK, etc. Donc on est directement parti et dans cette vidéo je vais essayer d'obtenir la Shark Encore parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était l'une des meilleures soirées du jeu. Et donc on va directement commencer notre aventure dans les eaux. Donc voilà, je sais pas quel boat je vais acheter, mais à mon avis je vais plus prendre un bateau qui a beaucoup de vie pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible et ne pas cancel tous mes sea events. Du coup, on est parti. Arrivé au danger de mer 1 et pour l'instant rien n'a spawn, ni Rossi, ni Shark, ni Piranha. Et donc on va directement commencer notre aventure dans les mers pour faire spawn un Terror Shark spécial qui va me drop cette Shark Egg. Danger de mer 2 et on n'a toujours aucun sea event qui spawn, mais on a confiance. Je sais que bientôt notre Terror Shark va apparaître. Notre premier sea event, c'est des boats qui vont attaquer mon bateau et ils font à peine du 32 damage et bien sûr apparu avec des sharks. Donc mon bateau va en prendre cher, mais c'est pas grave. On reste à la recherche du Terror Shark et donc j'espère qu'ils vont pas trop mettre de dégâts à mon bateau parce qu'ils sont vraiment très insistants ces petits sharks. Mais bon, voilà, ils ont dispawn. On va directement attendre. Bah, on est rentré dans le danger de mer 6. Et pour l'instant, à part les boats et les requins, on n'a rien eu, mais je suis confiant, je vous jure que le Terror Shark va bientôt apparaître. Enfin, les piranhas ont dispawn, on est toujours en train d'attendre dans le danger de mer 6 pour voir s'il y a, bien sûr, le Terror Shark. Des requins, encore une fois. Mais maintenant c'est le jour, on va pouvoir bien sûr voir beaucoup mieux dans le danger de mer 6. Bien sûr, Rossi qui a spawn, vraiment le pire sea event. Après 1 heure dans les mers, notre premier Sea Beast est apparu et on va bien sûr l'ignorer parce que c'est énervant. Et donc voilà, on va directement activer la Key de l'observation pour esquiver ses coups et aussi activer la V3. Voilà, c'est fait la V3. Notre bateau est à 1500 vies, on est presque au niveau du comment il s'appelle déjà, le miracle déjà. Donc c'est comme si j'étais arrivé en danger de mer 6 avec le miracle safe. Et encore, j'ai 300 de life de plus. Que se passe-t-il? Oh là là, j'ai fait spawn l'île préhistorique. Mais malheureusement, j'ai pas le magnet, du coup, je vais pas pouvoir l'affronter. Donc on va directement l'ignorer. Hein. Goodbye. Et je suis vraiment dommage, hein, parce que vraiment, c'est l'un des events les plus rares. Mais on va quand même l'ignorer, du coup. Fonçons de loin vers le soleil. Au revoir. Au revoir. Ça fait maintenant 1 heure et demie que je suis entrée dans les eaux à la recherche du Terror Shark. Et il y a eu une Rossi, des requins, des piranhas et des bateaux, mais toujours pas un Terror Shark. Même pas le bon, mais même pas un qui n'est pas celui que je cherche. Alors, il y en a vraiment eu aucun, des Terror Shark. Et en plus d'une Rossi qui va enlever de la vie à mon bateau, on active le hack et l'observation pour pas se prendre des dégâts et c'est parti. Un Sea Beast qui a spawn, on va activer la V3 quand il me tire dessus pour pas prendre de damage logiquement. Voilà la V3. Je trouve que les V3 ont eu beaucoup plus de flow après le rework parce que ils ont tout modifié les effets et tout ça et je trouve que ça a du flow la V3 maintenant. Surtout celle de Shark là. Encore un Sea Beast, mais bien je suis au gré de vous annoncer que je vais vous ignorer parce que je cherche l'encore Terror Shark moi. Encore un Sea Event, la Treasure Island à spawn. Je ne sais pas si on prend le risque de récupérer. Oui, allons-y, allons-y. Voilà. Le coffre à 136 fragments. Le coffre à 5000 d'argent. Le coffre à 7000 d'argent. 5000, 3000, 7000. Ça m'a donné un total de 30 000 d'argent. Ce qui est pas mal du tout, juste pour une petite île. Pas que cette astuce marche parce qu'il y a maintenant des piranhas qui vont peut-être tuer mon bateau.
Il lui reste que 200 de vie. Allez, allez, despawner, despawner. Allez, il reste que 150 de vie à mon bateau. Allez, 100. Ah, let's go, ils ont despawn. Et vraiment, mon bateau, là, il va mourir. Hein. Oh là là, les Terror Shark, on t'attend. On attend que toi, Terror Shark. Là, vous savez que 2 requins, ils spawnent. Mon bateau, il est mort et je devrais tout refaire. Ok, des Fishman Crew. Je vais essayer de les éviter et ne pas prendre de dégâts de leur bateau. Et normalement, c'est bon. Bah, c'est bon, hein, mon bateau va mourir là, des piranhas. Et c'est bon. Je suis mort avec mon bateau. Hein. Enfin, pas moi, mais littéralement, mon bateau est mort. Donc, plus de Sea Events. Hein. Plus de bateaux, plus de Sea Events. Vraiment, on ne cherche plus à rien faire maintenant que j'ai plus de bateau. Je vais plus essayer de refaire. Plutôt, je vais acheter un bateau parce que on peut plus faire rien spawn sans bateau. Donc voilà, les petits Fishman Crew qui rapportent un peu d'XP, mais donc nous devons nous reset et c'est tellement dommage. C'est parti, on se reset et on voit ma poussière. Hein. Et voilà, j'ai respawn à Tiki Outpost. Malheureusement, je vais devoir tout refaire. C'est reparti. On n'a absolument rien eu, donc on va directement repartir. J'ai opté pour un bateau plus rapide qui s'appelle le Miracle, bien entendu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais regardez à la vitesse à laquelle on navigue, vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Regardez, je suis déjà presque au danger de mer 1 alors que je viens de démarrer. Et donc n'oublions pas, ça fait 2 heures que je suis dans la mer à la recherche du Terror Shark tant attendu. Et absolument aucun Terror Shark n'a spawn. Donc on attend. Mer rien. Danger de mer 1, on n'a rien. Danger de mer 2, on n'a toujours rien. Danger de mer 3, vraiment rien. Danger de mer 4, on n'a absolument rien qui a spawn. Même pas des sharks, même pas des rossis. Danger de mer 5, on n'a absolument rien à part les bateaux de tout à l'heure. Franchement, les bateaux, quand ils spawnent comme ça rassure un petit peu pour les gens qui se disent « Oh là là, il n'y a aucun sea event qui spawn ». Parce que en fait, c'est un sea event, malgré tout. Donc ça rassure, je trouve. Après, il y a plusieurs gens qui vont se dire « Mais non, ça sert à rien, ça fait juste des dégâts à ton boat et ça sert à rien, du coup. » Moi, je dis que ça sert vu que... En fait, ça nous rassure un petit peu qu'on peut avoir des sea events. Et nos premiers piranhas, mais heureusement que j'ai pris le miracle car ils ne me font pas de dégâts. Haha, vous allez rien faire. Let's go, regardez ma vie. Oh là là, en plus le Cibis qui spawn là. Par contre, je suis pas sûre qu'on va l'ignorer cette fois-là. Mais non, laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille. Je vous rappelle, ça fait actuellement 2 heures que je cherche le Terror Shark. Et on n'a absolument rien, même pas un mauvais Terror Shark. On n'a absolument eu rien d'intéressant pour nous. À part des piranhas, des requins, des bateaux, ça on en a eu à gogo. Mais pour l'instant, on attend les Terror Sharks. Let's go, le premier Terror Shark qui a spawn. On va essayer de l'affronter, même si c'est pas le bon qui va me drop la Shark encore. Malgré cela, il me fait pas mal de dégâts. Donc on va essayer de faire ma technique spéciale, c'est-à-dire le Sky Camping. Je sais que c'est no skill, mais on va quand même le faire. Parce que hop, hop, et ça, on prend même pas de dégâts. Et ça, c'est un banger. Regardez comment ils me font des... Ils essayent d'attaquer mon bateau. Même pas leur but, c'est de me tuer. Leur but, c'est vraiment mon bateau. Et après, ils s'en fichent du reste. Genre, voilà, ils ont tué mon bateau. Et maintenant, ils sont fiers d'eux. Hein. Ils vont faire quoi maintenant? Voilà. Moi, j'ai le Sky Camping. Vous allez rien faire. Et je suis mort, non! Non, je suis mort! Je déteste les piranhas, là! Oh là là, vraiment! Voilà, le premier Terror Shark et les piranhas. Oh là là, vraiment. Et je pense qu'on va se retrouver directement quand j'ai la Shark encore. Comme ça, je pourrai l'améliorer et faire tout. Voilà, donc on se retrouve directement quand j'ai la Shark encore. Comme vous
voyez, il y a le mauvais, le bon Terror Shark. Donc en plus, c'est le bon, il va me drop la Shark Encore. J'espère que je vais pas mourir cette fois-là. Donc on va directement l'affronter et j'espère drop la Shark Encore. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne drop pas la Shark Encore, vu que c'est actuellement le bon Terror Shark. Et normalement, il y a 100% de chance de drop donc, du truc. Pour l'instant, je l'ai mis à la vie d'un Terror Shark normal. Donc, il est à 150 000 PV. Donc, on va littéralement utiliser le Sky Camping pour s'enfuir. Et donc, pour ne pas prendre de dégâts. Hop, le V, hop. On va attendre qu'il soit juste en dessous. En plus, comme vous voyez, il y a le Launcher Terror Shark juste accroché à lui. Donc, normalement, on est en train de l'enchaîner. Il est à 130 000 de PV. On devrait bientôt avoir fini. J'espère la encore Terror Shark, elle est à moi, bien sûr. Hop là, tu es mort le Terror Shark, tu es mort. Et je vous dis dès maintenant, le Terror Shark, si là il me drop pas la Shark encore, vraiment je rage. Je vous le dis tout de suite, je rage. Je rage. Parce que là, je suis en train de le battre et j'ai la technique du Sky Camping. Il va actuellement rien faire. Et donc vraiment, j'espère juste qu'il va être un peu gentil et me drop. Voilà, il peut pas juste ne rien faire, voilà. Juste là, je l'ai fait taire. Donc voilà, il va rien faire. Hop, il est presque mort, c'est parti. Hop, avec le move. Oh non, 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 je me suis trompée, j'ai fait le X. Hop, c'est pas grave. Allez, 10 000 de PV. Normalement, je peux le finir juste avec un V. On va voir si j'arrive à mettre tout le V sur lui. Est-ce qu'il va mourir directement? Alors, c'est parti. Voilà, arrête-toi. Et on est bon. Hop, et je l'enchaîne avec le W. Et... Let's go! Let's go, j'ai enfin eu la Shark Encore. Regardez, attendez, on va directement l'unstore. Alors, elle est où? La Shark Encore. C'est parti. Oulala, mais elle s'est mise là. Ah, voilà la Shark Encore. Regardez le flow. Regardez le flow que j'ai avec. Regardez le flow que j'ai avec. Regardez un petit peu le flow que j'ai avec. Par contre, on va directement se rendre, donc équiper le petit portal pour directement se rendre à Port Town et enfin pouvoir avoir l'amélioration. J'espère que j'ai tous les matériaux. Donc oui, je suis sûre. Continuer. Et voilà. Bon, ça c'est une petite erreur. Voilà, c'est parti. C'est parti, le portal World Map. Alors, donc c'est porte, bien sûr, en géant. Donc voilà, portal. On va essayer de trouver où est le NPC qui améliore, donc le ferronnier. Qui est où mon petit... Attendez. Est-ce que vous pouvez me dire exactement il est où les amis? Parce que là je suis totalement perdue. Voilà, il est là. Cher Blacksmith, qu'est-ce que tu me demandes pour améliorer la Shark Encore? Alors, oui, je peux augmenter, donc upgrade ton épée, on va voir, sword. Et ok, 10 fishtail sur 10, c'est bon. C'est bon, ça c'est bon. Les Mystic Droplet, je crois que ça se drop à l'île en C2, c'est ça. Et il me manque donc le fer. Donc on va directement partir farmer ça en C2. Et on va partir en C2, donc à l'expérience de capitaine. Salut! Et c'est parti, la C2! Enfin spawn en C2. Et maintenant on va, donc je crois qu'il faut se TP donc à... Il faut se TP logiquement à... donc c'est pas Skull, voilà, Skull. Logiquement, voilà, Forgotten Island, c'est ça. Donc on va directement partir kill les petits NPC pour qu'ils dropent les Mystic Droplets. Donc vous voyez le compteur là, c'est 4 sur 5. C'est parti. Je pense qu'on va plus... Oh là là! J'ai trouvé... Non, ne me dites pas que j'ai trouvé un Fist of Darkness. Je viens de trouver un Fist of Darkness dans un coffre aléatoire. Non mais c'est pas possible. Attendez, on va direct se TP à Dark Arena pour faire spawn Barbe Blanche. Et s'il te plaît Barbe Blanche, donne-moi ta côte. Alors, donc Dark Arena. Normalement, si on équipe le petit Bouddha. Normalement, si on équipe le petit Bouddha là. Normalement, si on équipe le petit Bouddha juste ici.
on devrait pouvoir le solo, hein. Si je dis pas de bêtises, on peut le solo. Donc équipe, au passage, attendez, au passage, je vais partir reset mes stats. Mais non, du coup, oh là là, comment je suis bête, je vais équiper le portal. Allez, reset mes stats, donc pour pouvoir avoir mes stats Sword. Et donc directement, pouvoir directement augmenter les masteries. Donc comme ça, j'ai mes stats max en Sword. On va donc se TP à Dark Arena. Alors, où est Dark Arena? Dark Arena, Dark Arena. Voilà. Après beaucoup de temps, équiper le Bouddha. Le Bouddha qui est juste là, équipé. Et là, normalement, on devrait être bon. Le Fist of Darknet qui est dans mon set, donc il est magnifique. Et donc, c'est parti. Et dans 3, 2, 1, go! Wesh, pourquoi ça marche pas là? Ah, il faut se mettre de l'autre côté. Ok. C'est parti. J'invoque le boss Graveyard. C'est parti. Oh, il est presque mort le Graveyard. Allez, le Bouddha. Allez, j'ai confiance en toi. Allez. Allez. Il faut que j'ai mes masteries sur la Shark Encore. C'est parti. Allez, voilà. Normalement, j'ai les damages. En plus, si j'arrive à le finir, normalement, j'ai 100% de chance d'avoir les damages. Et bingo! Et pas de coach, malheureusement. Non! Il drop. Non, ne me dis pas. Il donne pas de mastery. Il donne pas de mastery. Oh là là, j'ai vu tout ça pour rien. Non, ça me tue, ça me tue. Et un 9ème Dark Fragment, franchement, ça dégoûte. Ça donne pas de mastery. Non, ça donne pas de mastery, là, je rêve. Ok, bon, bah c'est reparti pour farm les... C'est reparti pour farm les mystiques droplets, hein. Sword, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, Bloxfruit, il y a des swords comme le katana et tout ça, ils sont claqués au sol. Mais là, franchement, le flow de cette sword, franchement, qu'est-ce qui... Ça vous dirait d'aller affronter le petit Tidekeeper là-bas pour... C'est vraiment un Sea Beast nul. Vraiment, 2 shots, je le finis, hein. Voilà, il est presque mort et un coup il est mort. Hop, non, 2 coups. Le Cibis qui me fait partir à l'autre bout de la terre. Et let's go! En plus de la water key, donc on va finir le petit Cibis parce qu'il m'énerve. Et tu es mort, let's go! C'est reparti pour farm les mystiques droplets. Et let's go, la mystique droplets du premier coup dès que j'ai fini le boss. Et donc on a même la mastery sur la Shark Encore. Donc on va directement maintenant farm les scrap metal. Juste, est-ce qu'on peut voir les scrap metal? C'est quel NPC qui les drop? Parce que je pense que c'est assez simple à drop. Donc on va voir. Donc scrap metal. Voilà, pirate, brut, gladiateur, mercenaire, pirate millionnaire, forest pirate, jungle pirate. Ok, donc on va essayer de tuer les pirates. Ah non, les brutes. Ah ok, les mercenaires, c'est quoi? On va voir les mercenaires si on peut les tuer. Ah oui, les mercenaires, c'est ceux qui sont, vous savez, au début, ceux qui sont... Ouais, voilà, je vais vous montrer, attendez. Donc on va directement se TP à Dressrosa parce que... Et let's go, notre premier scrap metal. Je pense que ça va aller assez vite. Je l'ai oublié, lui, là. Il a cru il allait... Et let's go, new skill available. Let's go, on va directement se détransfo et équiper la Shark Encore. Et déjà, regardez le flow de cette sword. Mais c'est pas possible, regardez le flow que j'ai avec. Comparé à, je sais pas, l'addition raffle, regardez, oh là là, le flow. Regardez le flow que j'ai avec. C'est parti, tester la première compétence. Bon, je vous spoil pas, mais je sais un peu ce que c'est. Mais on va voir. Allez. Je crois qu'on peut maintenir ça, ouais. Et c'est parti. Let's go. Wesh, le flow. Attendez, j'ai rêvé là. 5000 de damage. 5000. C'est normal ça. 5000. Attendez. Je pense que je me suis trompé, hein. Attendez. Vraiment. 5000 de damage. Mais c'est vraiment trop. Non, mais ils ont abusé sur ce coup-là, Bloxfruit. 5000 de damage, je fais une compétence, c'est un clic, je les one-shot. Mais c'est une dinguerie. 5000 de damage. Plus le flow. Oh là là, regardez, mais c'est 5000 de damage.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5800. Oh là là. Oh la dinguerie, Bloxfree là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh la dinguerie. Plus le flow, regardez. On va essayer d'avoir les scrap metal. Et attendez, je suis à combien les scrap metal? 16, oh là là. Tellement je vais devoir farm. On va directement repartir. Un, un scrap metal, normalement je devrais être à 49. Si je ne me trompe pas, je suis voilà à voilà 49. Donc plus qu'un scrap metal à farm et on se retrouve dès que j'ai réussi à le drop. Et finalement le dernier, le scrap metal que tout le monde attendait, le scrap metal. Maintenant j'en ai 50 et je vais pouvoir améliorer ma petite du coup, ma petite Shark Encore. Donc on va directement l'améliorer juste ici. Donc chez le blacksmith. Sword, donc oui. Et let's go. On a les 10 fish tails, les 5 mystic droplets et le métal du coup qui m'a pris 2 jours pour faire. Donc craft et let's go. On a amélioré. Maintenant, si on regarde dans Sword, et elle est là, ma petite Shark Encore. Maintenant qu'on a fait ça, je vais voir exactement, elle faisait 2700 de damage sur des NPC et je vais voir maintenant combien elle fait. Donc normalement c'est censé être 7% en plus, donc on va directement tester. Et 2900, ah oui, 200 de damage en plus. Et vous vous souvenez, la compétence elle faisait du 5800 sur un NPC, alors on va voir là elle fait du combien. Let's go 6000. What the hell? 6000. C'est une dinguerie par contre 6000 là. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va passer bien sûr aux enchantements. Par contre, la mastery, ça va être dans une prochaine vidéo, je vous ferai la showcase de la sword. Donc maintenant, on va direct passer aux enchantements. Et si je me trompe pas, je devrais avoir un Legendary Scroll. Non, je n'ai pas de Legendary Scroll. Donc on va directement sur... C'est tout pour cette vidéo. J'ai débloqué la Shark Encore. Je l'ai upgrade. Donc on va voir qu'ici je l'ai bien sûr upgrade. Donc je l'ai upgrade. Et je ne l'ai pas encore masterisé. Mais on va directement essayer de mettre un scroll directement dessus. Parce que je suis pauvre et que je ne peux pas. Donc voilà. On va faire du flash save. Hop, R, et c'est bon, je suis à l'intérieur. Une chance et un rare scroll. C'est mieux que rien. Donc voilà, même si je sais que ça va rien donner. Mais du coup, c'est parti. Alors, efficient, ok. Ok, tout est bien pour l'instant, franchement, je suis content. On a du efficient qui donne des XP 30% plus. Elemental, ah ouais, donc s'il y a des rumble users et tout ça pour PvP, c'est trop bien. Fortune, increase money drop, ah oui, du coup je vais avoir 15% d'argent en plus des NPC d'argent. Donc c'est beaucoup bien, c'est très bien. Et natural, mais elemental, c'est quoi ah ok ok. Bah franchement je trouve que avec ça, dommage j'ai pas eu le burning, mais j'en demande trop. Pour les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.